Radio Canu a aujourd'hui deux invités de l'AMA. L'AMA, c'est l'Association des musiciens amateurs de Lyon. Et Gérard Nicole, vous en êtes le président. Absolument, voilà. Donc cette association, comme son nom l'indique, c'est une association de musiciens amateurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas professionnels, ils sont amateurs de tout niveau. Et l'objet de l'association, et depuis des dizaines d'années maintenant, d'ailleurs on va fêter les 30 ans à la fin de l'année de cette association, l'objet de cette association, c'est de donner l'opportunité à des musiciens qui ne se connaissent pas de pouvoir se rencontrer et de monter ensemble des programmes de duo, de trio, de quatuor, enfin voilà, selon, je dirais, leurs critères à eux, selon leur inspiration. Il n'y a aucune obligation pour personne, je dirais. Et puis, in fine, leur donner dans un deuxième temps l'opportunité de pouvoir se produire, soit en privé, soit en public. Voilà, en public, notamment quand les œuvres et les productions d'œuvres sont effectivement abouties. Et c'est vrai que c'est important pour des musiciens de jouer ensemble. Et puis aussi, c'est aussi important, j'imagine, de pouvoir se produire en public. Absolument. Alors là, je dirais, il y a deux catégories de gens, en fait. Il y a des gens, quel que soit leur niveau d'ailleurs, qui sont enclins à vouloir se produire en public parce qu'ils aiment quelque part un peu la scène. Et puis il y a d'autres gens, quel que soit leur niveau également, qui préfèrent ne pas se produire, jouer en petit cercle fermé, privé, ou pas du tout même. Il y en a certains qui ne souhaitent pas jouer. Donc il y a un petit peu tous les cas, et l'AMA Lyon offre l'opportunité de répondre un peu à tous les cas. Ça me fait penser ce que vous dites d'ailleurs à deux célèbres compositeurs pianistes du 19e siècle, Franz Liszt et Frédéric Chopin. Puisque Liszt, lui, il adorait être en public, alors que Chopin, lui, il n'aimait que des concerts privés. Eh voyez, donc c'est une tendance qui perdure. Voilà. Alors, notez aussi que cette association, elle comporte 135, va peut-être être plus d'ailleurs cette année, adhérents. Pour je dirais, elle draine la métropole de Lyon, en gros. Et quand je dis 135, ça veut dire que statistiquement, chacun va trouver quelqu'un ou quelques-uns pour pouvoir jouer. L'effet de nombre permettant d'être favorable. Voilà. Et alors, je crois que vous avez un très grand projet dans quelques jours. Alors, on a un très grand projet dans quelques jours, parce que si effectivement on fait de la musique de chambre en petits groupes, on a aussi créé, il y a quelques années maintenant, une possibilité de jouer ensemble en orchestre. On a aujourd'hui un orchestre donc qui compte une trentaine de personnes, qui sont tous adhérents de l'AMA Lyon, pareil, des amateurs, et qui est dirigé par Jean Zones, donc qui est avec moi. Et ce projet, quand il va vous le présenter, ce projet, c'est trois concerts qu'on va donner à la fin du mois de mai. Oui, alors pour les auditeurs, je peux déjà indiquer que ce sera La Vie parisienne, l'opéra bouffe de Jacques Offenbach, et que donc ça va avoir lieu le 23 mai à Sainte-Foy-les-Lyons, le 25 mai à Saint-Didier-au-Mont-d'Or et le 29 mai à Chassieux. Tout à fait. Jean va vous expliquer ? Oui, absolument. Allô ? Bonjour. Bonjour. Donc vous allez diriger dans quelques jours un des plus célèbres opéras bouffe d'Offenbach, celui qui caractérise peut-être le mieux le Second Empire, puisque c'est la fameuse Vie parisienne. Et oui, c'est tout à fait ça. C'est d'ailleurs un sujet assez moderne et original pour Offenbach, parce que souvent il est habitué à travailler sur la mythologie. Là, on est vraiment dans la vie parisienne pure et dure, et c'est vraiment ce qui a plu à l'époque au public. Cet opéra, en fait, c'est 160 ans cette année, et on sent il y a énormément de dialogues et de paroles où on sent la modernité et où ça n'a absolument pas vieilli. Donc vous avez parfaitement raison. Alors comment ça se passe de faire travailler un ensemble amateur pour un projet pareil ? Tout d'abord, évidemment, il faut partir de ce qu'on connaît. Et moi, je les connais déjà depuis un an. Mais par exemple, si un chef arrive avec cet orchestre pour un remplacement, pour me remplacer, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit tout d'abord s'acclimater au niveau de l'orchestre, comme n'importe quel chef, que ce soit des chefs professionnels avec le Philharmonique de Vienne ou une harmonie dans un village. Et essayer de les pousser au mieux qu'ils peuvent, tout en restant pédagogue, bienveillant,
en essayant de leur apprendre des nouvelles choses, de comment phraser, avec l'aide du concertmeister Frédéric Planchon, qui est vraiment exceptionnel sur ce point-là, sur le travail de l'archer, de l'articulation, et de comment on phrase, comment on fait du legato, comment on amène la phrase, etc. Et puis leur faire passer un bon moment, parce qu'on choisit aussi un répertoire en conséquence, des œuvres pas forcément tout le temps dures, même si parfois elles sont un peu dures, mais qui apprennent des choses et qui dans lesquelles ils peuvent s'épanouir. Comment vous présenteriez cet opéra bouffe à quelqu'un qui ne l'aurait pas entendu qu'est-ce qui en fait ses caractéristiques, si on peut dire? Je pense que ce qui en fait ses caractéristiques, c'est la modernité de cet opéra. C'est déjà l'intrigue qui est d'une simplicité enfantine. C'est un baron et une baronne suédoise qui sont en voyage à Paris, qui arrivent à la gare et qui se rendent compte au fil de l'opéra qu'en fait leur prétendu guide qui était là pour les amener à l'hôtel et leur faire visiter Paris est en fait un faux guide qui, en voyant la baronne sur le quai, s'est dit qu'elle est belle, je suis épris d'elle, et du coup il va tout faire pour essayer de la séduire, pendant que ça nous arrange bien, le baron lui essaye de s'acoquiner avec les mondaines parisiennes. Donc ça fait qu'il essaye de distraire le baron et de l'amener vers les mondaines, et tout en essayant de séduire la baronne. Et donc voilà, il y a des quiproquos, c'est absolument génial. Ça passe à une vitesse folle. Il n'y a pas une minute de musique qui n'est pas soit inspirée, soit explosive, soit très joyeuse. Et il y a aussi un vrai couple. Enfin, même si le baron et la baronne c'est un vrai couple, mais pour le côté un peu plus pas que la morale soit trop graveleuse. Il y a aussi un vrai couple par le brésilien et la gantière. Et c'est vraiment une tornade d'émotions, et c'est vraiment très 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 drôle. D'ailleurs, ce qu'aimaient beaucoup je crois les critiques à l'époque, ce qu'ils relevaient, c'était la profusion du génie mélodique de la mélodie, justement, l'invention mélodique d'Offenbach. Et je crois que dans cet opéra bouffe, il y a beaucoup d'airs reconnus. Complètement. Moi, je pense que c'est peut-être la meilleure partition d'un point de vue mélodique d'Offenbach, parce qu'il n'y a rien à jeter. Mais déjà, il y a très peu de choses à jeter chez Offenbach, mais tout se retient. C'est absolument merveilleux. Et bon, j'étais obligé de procéder à quelques coupures, 2 ou 3 airs, mais c'est vraiment juste parce que ça ralentissait un peu l'intrigue. Mais sinon, ils sont aussi qualitatifs. Et puis finalement, Offenbach, c'est tout à fait dans l'air du temps. Il y a quelques mois, on a pu assister à une très belle production, y compris d'ailleurs au niveau de la mise en scène à l'Opéra de Lyon des Contes d'Hoffmann. Et là, donc, dans un autre registre, on va avoir un autre aspect d'Offenbach. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une mise en scène? Est-ce que vous pouvez nous dire sur le plan visuel ce que les auditeurs vont voir? Alors il s'agit d'une version concert. Ce qu'on appelle une version concert, c'est des solistes qui sont devant l'orchestre et le chœur derrière l'orchestre et qui interprètent la partition. Mais quand même, on s'est dit c'était quand même assez triste de faire un Offenbach en version concert, planté comme des radis, et avec les partitions. Donc c'est sans partition, et il y a quand même une mise en scène 2D des solistes devant l'orchestre. Alors c'est pas grand chose, mais ça fait vivre suffisamment. On peut faire beaucoup de choses en 2D en fait, juste sur une ligne. Et donc il y a des accessoires, il y a des surprises. On réserve quelques surprises, notamment à la fin pour le public, ce qui est souvent on a fait un concert de rodage mercredi dernier et le public en a été très étonné et très réjoui. Donc je n'en dis pas plus. Et donc voilà, ça reste quand même assez fictif, et il y a beaucoup de moments drôles par la mise en scène. D'ailleurs, personnellement, en tant que critique, j'apprécie beaucoup ce genre de présentation style oratorio, si on peut dire, des opéras, parce que d'une part, on peut vraiment apprécier la dimension vocale, plus parfois que dans les mises en scène habituelles, et puis en plus, ça donne un contact plus direct, je trouve, avec l'œuvre. Par exemple, il y a eu l'Auditorium de Lyon fait ça régulièrement. Récemment, il y a eu Don Giovanni de Mozart, mais il y a eu aussi encore plus récemment un opéra d'un compositeur lyonnais d'ailleurs du XVIIIe siècle, Jean-Marie Leclerc, Scylla et Glaucus, et là aussi c'était donc dans ce dispositif qui présente bien des avantages finalement. Oui, je pense aussi parce qu'il y a une proximité, comme vous le dites, et aussi parce qu'on entend mieux les voix. Elles sont pas perturbées par le fait de devoir s'asseoir, se coucher, devoir courir sur la scène. Et puis aussi, on a des jeunes chanteurs, donc c'est aussi une belle formation pour eux, et ça leur permet de faire des premiers pas aussi dans la scène, en douceur, j'ai envie de dire, et c'est au mieux pour tout le monde. Absolument. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter sur cette aventure?
j'aimerais quand même citer donc les chanteurs comme je viens de le dire, qui sont de jeunes chanteurs prometteurs du conservatoire. Donc il y a des conservatoires de Dijon, de Saint-Étienne, même s'ils sont lyonnais pour certains, mais ils étudient à Saint-Étienne, de Lyon. Il y a aussi un ou deux supplémentaires qui sont plus au conservatoire, mais qui ont accepté de venir jouer le jeu et qui sont géniaux. Et avec nous, il y aura le chœur donc que j'ai cité, l'ensemble vocal Résonance de Chassieux, qui nous font le plaisir de nous rejoindre pour en tout on sera 80 sur scène, donc c'est vraiment un très beau projet amateur et ça vaut vraiment le coup pour quand on s'intéresse à la sphère musicale amateur dans Lyon. Et alors j'imagine que vous avez trouvé des salles suffisamment grandes pour accueillir un tel effectif. Voilà, on a dû élargir un peu les murs de certaines salles. On est à Saint-Didier, à l'espace culturel Laurent Bonnevet, le 25 mai. Juste avant, je le fais dans le désordre. Le 23 mai, c'est à Sainte-Foy-les-Lyons, à Jean Salle. Oui. Et le 29 mai, c'est au Théâtre Caravane de Chassieux. Donc voilà, c'est des salles qui sont juste pile pour notre nombre, parce que au-dessus, ça aurait été un peu cher pour nos moyens qui sont ce qu'ils sont. Et puis aussi pour l'acoustique, il faut remplir, parce que tout est acoustique, évidemment. Donc il faut porter la voix et les instruments. Absolument, c'est ce qui est beau d'ailleurs dans la musique classique, c'est la dimension de l'acoustique justement. Eh oui. Est-ce que Gérard Nicole veut donner un mot de conclusion? Je ne sais pas. Oui, écoutez, merci en tout cas de nous avoir accueillis et nous donner l'opportunité de nous présenter ce spectacle. Je pense que c'est un spectacle, moi j'ai effectivement vu la première là il y a 8 jours, sans les chœurs, c'est assez extraordinaire. Nous espérons qu'il y aura quand même beaucoup de monde, c'est très festif, c'est très joyeux, c'est très distrayant, c'est le printemps, c'est printanier. Voilà. Absolument. Eh bien, donc je convie les auditeurs de Radio Canu à ce beau moment qui est effectivement, je suis bien d'accord avec vous, tout à fait encore actuel. La musique et le livret n'ont pas pris une ride. Merci. Merci à vous.